Salut tout le monde, ici je reste de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation Arduino dans laquelle nous allons voir comment réaliser des feux de signalisation. Donc sans toutefois tarder, nous venons sur notre logiciel Proteus. Nous cherchons la plaque Arduino. Par la suite, nous recherchons trafic. Voilà. Ensuite, nous recherchons maintenant notre interrupteur crépusculaire, car la nuit les LED sont censés se clignoter. Donc nous venons dans, nous recherchons LDR. Voilà, nous prenons celui-ci. Donc nous passons au câblage. Nous allons faire des feux de signalisation pour deux voies uniquement. Donc là nous mettons pour la première voie. Donc une fois nos feux de signalisation placés, nous allons maintenant raccorder chaque élément comme il se doit. Donc cet élément-ci sera en parallèle avec celui-ci et là en parallèle avec cette partie-ci. Donc je relie le rouge là et je le mets là, le jaune, je le mets là. Nous allons raccorder maintenant cette partie-ci, ces trois parties-ci en fait sur le microcontrôleur. Donc on va tout simplement dire que la voie 1 est là. Donc nous avons la voie 1 là. La voie 2, nous suivons tout simplement là. Commençons là, feu rouge, feu orange. Voilà. Nos feux étant raccordés, nous allons maintenant rechercher un composant RES. Voilà. Nous allons faire un système, un petit interrupteur crépusculaire. Là nous mettons notre résistance. En fait, le principe est le même que sur les boutons pull up et pull down. Donc dès que la résistance sera faible, elle va laisser passer un courant qui va gérer la commande. Lorsque la résistance sera faible, elle va bloquer le courant et initialement on aura une valeur sur l'entrée que nous avons choisie. Donc là je décide. Donc au jour en fait, la résistance de la LDR est très faible. La nuit elle est très grande. Donc ça veut dire que nous allons inverser ça comme ceci. Voilà. Ça veut dire qu'en journée, dès que la lampe sera rapprochée en fait, la valeur de la LDR sera très faible. Ce qui fait qu'en journée, on aura un zéro logique sur notre entrée. Donc je mets un grand là. Je mets un power de plus 5 volts. Voilà. Une fois ceci fait, j'ai choisi comme entrée la broche numéro 7. Donc en journée, la valeur de la LDR est faible, à la nuit, elle est infiniment grande. Donc, ce qu'il y a de faire, c'est quoi? Je viens sur mon éditeur. Là, je dis const int LDR égale à la broche, c'est sur la broche 7. Donc, pin mode LDR input.
Voilà. Une fois ceci fait, mon entrée est déclarée, mon LV est déclaré en entrée. Maintenant, j'initialise toutes les autres en sortie. For int i égale. Donc, vu que la sortie commence, toute cette partie est configurée en sortie, donc on va dire i de 8 jusqu'à 13. Donc, for int i égale à 8, virgule i inférieur à 14 ou i inférieur ou égal à 13, ça va toujours marcher. Et i plus, qu'est-ce qu'on fait? On fait bin mode de i output. Voilà. Si je fais par exemple j tab right de i, si je mets un hike, c'est juste le point de test, vous allez voir. Je m'en vais chercher le fichier car j'ai mis son raccourci au bureau. Je vous ai déjà expliqué la procédure dans les vidéos antérieures. Pour ceux qui ne les ont pas encore vues, je vous invite à aller le faire. Voilà. Si je mets play, on voit qu'initialement toutes les broches sont allumées. Voilà. Donc là, vous voyez que lorsque nous sommes en journée, la résistance est très faible. Là, c'est le niveau logique 0 que nous avons notre entrée. Donc, j'arrête. Je reviens maintenant identifier chaque élément en fait. Donc, je vois que le rouge est sur le 13. Donc, là, je vais appeler cette voie-ci. Celle-ci, c'est la voie 1. Et celle-ci, la voie numéro 2. Donc, là, je vais appeler ça V1. Non, R1 pour dire rouge de la voie 1. O1 pour dire orange de la voie 1 et V1 pour dire vert de la voie 1. Donc, R1 égale à 13. Donc, on fait const int R1 est égal à 13. O1 est égal à 12. V1 est égal à 11. Donc, je copie ça. Au lieu de R1, c'est maintenant R2, pour dire la voie 2, c'est 10. O2, c'est 9. Et V2, c'est 8. Je crois que c'est correct. Voilà. Voilà, nous sommes clairs. Maintenant, pour éviter d'écrire des digital write à chaque fois, je crée toujours mes fonctions void cmd1 pour dire commande 1. Donc, commande de la voie 1. Ça va prendre en entrée 3 entiers. Int R, int O et int V. Donc, pour dire, ça prend en entrée le rouge, ça prend en entrée le rouge, l'orange et le vert. On ouvre, on fait digital write de quoi? Vu que c'est cmd1 pour dire la commande de la voie 1, c'est R1. À R1, on met la valeur R que l'on va passer en entrée de notre fonction. À O1, à V1, on met V et on met O. Voilà. Donc je copie CMD ci et je le duplique car on a deux voies. C'est maintenant CMD2. Là c'est RO pareil. Là c'est maintenant 2. 2 et 2. Donc on a nos deux commandes. Nous allons maintenant entrer dans notre fonction, faire un test en fait. Donc nous remarquons qu'ici
en journée, on est à 0. Donc ça veut dire qu'on va faire le test. Si LDR est à 0, ça veut dire que nous sommes en journée. Donc on vient là, if digital 8 de LDR égale, si c'est égal à l'eau, ça veut dire que nous sommes en journée. Qu'est-ce que l'on fait? On fait tout simplement notre cycle habituel. Et ce cycle-là, le voici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, sur la voie 1, lorsque nous sommes au feu vert, un feu vert qui va durer 10 secondes, dans cet intervalle, au feu rouge, dans cet intervalle, dans la voie 2, nous sommes au feu rouge. Donc, après le feu vert, on passe au feu orange, 5 secondes. Et, durant toujours le feu orange là, sur la voie 2, nous sommes toujours au feu rouge. Après le feu rouge, qu'est-ce que l'on fait? Sur la voie 2, on bascule au feu vert et sur la voie 1, on bascule au feu rouge. Donc c'est ce procédé que nous allons utiliser. Donc initialement, sur la voie 1, ça sera le vert qui sera allumé. Donc on vient reproduire ça. Donc j'appelle CMD1, CMD1 et je lui dis quoi? Vu que le vert c'est le troisième paramètre, donc je mets 0 au feu rouge, 0 au feu orange et 1 au feu vert. Donc sur la voie 1, ce n'est que le feu vert qui est allumé. Et sur la voie 2, CMD2, le feu rouge est allumé. Donc 1 au feu rouge, 0 au feu orange et 0 au feu vert. Après cela, on fait une temporisation de live de 10 secondes, donc 10 000. Donc on va réduire ce temps-là plus tard. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que ce temps-ci dans la simulation en fait dépend du processeur de tout un chacun. Si vous avez un processeur faible, vous aurez du mal à faire des tests car ça va mettre beaucoup trop de temps. Donc, après cela, qu'est-ce qui se passe? Sur la voie 1, sur la voie 2, le feu rouge sera toujours là. Donc, je copie ça. CTRL V. Sur la voie 1, le feu vert va s'éteindre, le feu orange va passer à 1. Et sur la voie 2, on aura toujours le feu rouge. Mais ça sera maintenant sur une durée de 5 secondes. Voilà. Après cela, qu'est-ce qui se passe? Sur la voie 2, qu'est-ce qu'on fait? On bascule au feu rouge. Maintenant, la voie 1 passe au feu rouge et la voie 2 passe au feu vert. Voilà. Ensuite, c'est pour une durée de 10 secondes. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? La voie 1 reste toujours au feu rouge. La voie 2 maintenant bascule au feu orange. Et le feu. Oui, la voie 2 bascule au feu orange. Donc, après que la voie 2 bascule au feu orange, on attend 5 secondes. Si nous revenons là, dès que la voie 2 bascule au feu orange, après 5 secondes, qu'est-ce qui se passe? Le cycle va reprendre. Donc, si nous revenons là, pardon là. Oui. Donc, après les 5 secondes, le cycle va reprendre. Donc, nous allons essayer de réduire les délais. Par exemple là, au lieu de 10 secondes, nous allons mettre 5 secondes pour 5 secondes là. Au lieu de 5 secondes, nous allons mettre 2 secondes. Au lieu de 10 secondes, nous mettons 5 secondes. Au lieu de 5 secondes, nous mettons 500 milli. Voilà. 500 milli. Voilà. Nous compilons. Si nous mettons play, voilà. Là, cette voici est en arrêt, tandis que cette voici est au passage. Donc, les voitures circulent. Et elles circulent. Donc, on attend un tout petit peu. Voilà. Ça passe au feu orange. Et c'est maintenant cette voici qui est autorisée à passer. Là, elle circule. Et le cycle va se reproduire. Là, le cycle va se reproduire en fait. Donc, maintenant, si nous faisons par exemple ça, que la nuit tombe. Voilà. Dès que la nuit arrive, qu'est-ce qui se passe? Là, nous voyons que
le système est resté paralysé. Nous devons donc prévoir donc un fonctionnement pour la nuit. Donc, elle, ça veut dire que nous sommes la nuit. Voilà, donc si nous sommes la nuit, qu'est-ce qui se passe? On fait CMD1. Je colle ça. Donc, la nuit, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que les feux orange qui clignotent. Donc 0, je mets 1 là, je mets 1 là. 1, 1. Et je laisse 0 chez tous les autres. Voilà. On met 300 millisecondes car on ne veut pas trop attendre pour les tests. On exécute. Si nous revenons, on bloque, on met play. Voilà. Là nous voyons que ça fonctionne, mais nous n'avons pas bien fait clignoter en fait. Donc là on met 0. Si nous voulons que ça clignote, je compile. Si j'arrête, je relance. Là nous voyons bel et bien que lorsque nous sommes la nuit, car la lampe est éloignée de la LDS, c'est-à-dire il n'y a plus de lumière, les LED vont clignoter. Dès que le jour va arriver, voilà, le système va se remettre en marche et le cycle va continuer. Donc nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo à venir. À la prochaine.